Bonjour les filles, aujourd'hui je vous montre comment je nettoie mes pinceaux. C'est un processus qui prend du temps, donc relaxez-vous et ne le faites pas si vous êtes pressé. Ne vous embêtez pas à acheter des produits chers pour nettoyer vos pinceaux, moi je le fais avec du shampoing pour bébé, tout simplement. Ça fonctionne aussi avec du savon de Marseille solide, le pur évidemment. J'ai essayé également avec de l'huile mélangée à du savon pour vaisselle, mais ça m'a un peu abîmé les pinceaux, donc je le déconseille. On va commencer par les gros pinceaux. Alors tout d'abord, on mouille le pinceau délicatement. On prend une petite noisette de produit. On humidifie notre main et on va par des petits mouvements circulaires commencer à nettoyer le pinceau. Petit à petit, on va voir que la mousse va devenir colorée, vu que le pinceau se nettoie, c'est logique. Et ensuite, on va rincer notre main et rincer le pinceau toujours en faisant ces petits mouvements circulaires. Ça va aider à éliminer le produit plus facilement. Et ensuite, je vais pincer le pinceau pour voir si l'eau qui en sort est propre ou non. Alors il ne faut surtout pas mouiller le manche de votre pinceau et surtout pas laver votre pinceau tête en haut. Toujours tête en bas, c'est très important. Je vous remontre avec un deuxième pinceau et ensuite je vais passer les autres pour que ça aille plus vite. Sachez aussi qu'il faut au quotidien désinfecter vos pinceaux à l'aide d'un spray désinfectant. Vous en trouverez facilement dans des magasins spécialisés en esthétique. Vérifiez toujours bien en pinçant le pinceau qu'il ne reste plus de mousse, car souvent on ne le voit pas. Si c'est le cas, on continue à bien le rincer. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un gant qui va peut-être vous aider. Enfin moi, ça ne m'aide pas particulièrement. Voilà, Sigma en a sorti un, mais bon, c'est pas la peine d'en acheter un à je ne sais combien d'euros si vous voulez. Prenez-en un tout bête de ménage et ça fera l'affaire. C'est vrai que l'aspect rugueux du gant aide peut-être un petit peu, mais voilà. Pour les petits pinceaux, personnellement, je les fais par deux, ça va plus vite. Ensuite, je vais étendre une serviette. Vous pouvez aussi utiliser du papier essuie-tout, comme vous voulez. Et je vais assez vite les essuyer un par un pour absorber le surplus d'eau. Pour les faire sécher, généralement je mets mes petits pinceaux au bord d'une table et ils sèchent très bien. Mais pour les gros, le séchage est un peu plus irrégulier, c'est assez embêtant. Donc, tadam, la révolution, voici une table de séchage, c'est vraiment pratique. Vous pouvez y disposer 1, 2 ou même 3 pinceaux par section si ce sont des gros et 5, 6 ou 7 si ce sont des petits. Et je vous laisse évidemment tous les liens pour vous la procurer en barre d'infos. N'oubliez pas de liker la vidéo les filles, on se retrouve très vite. Bisous bisous.